Bonjour, toi qui m'écoutes. Pour le 7 septembre, la méditation s'intitule « Vraies et fausses perles ». Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Matthieu 13, verset 45. En juillet 1990, j'ai eu le privilège de collaborer à une campagne d'évangélisation sur la belle île de Tahiti en Polynésie française. Ayant choisi les paraboles de Jésus comme thème de mes conférences, il me revint un jour de prêcher sur la parabole de la perle de Matthieu 13, versets 45 et 46. Je me souviens avoir commenté que n'étant pas un expert, j'aurais personnellement beaucoup de mal à distinguer une vraie perle d'une fausse. Quelle ne fut pas ma surprise, le lendemain, de recevoir de l'un des assistants qui possédait une ferme perlière, une belle perle noire, manifestement authentique, que ma femme conserve encore comme un précieux trésor. Le marchand de perles de la parabole de Jésus, en bon expert, a vu beaucoup de belles perles, mais aucune ne le satisfait pleinement. C'est pourquoi il se méfie beaucoup des imitations. Et c'est aussi pourquoi, lorsqu'il trouve la perle de ses rêves, il vend tout pour l'acquérir. Sa découverte lui procure une telle joie qu'aucun prix ne lui semble trop élevé. L'abandon de tout ce qui a précédé n'a rien à voir avec un renoncement ou un sacrifice. Ce n'est pas une opération risquée ou absurde, c'est un coup fabuleux. Tout s'efface devant l'émerveillement de la trouvaille. Le reste de ces bijoux apparaît dans sa réalité brute comme des bijoux fantaisie bon marché. S'en débarrasser est l'affaire d'une vie. Car ce qui importe dans la parabole de la perle, comme dans celle du trésor, ce n'est pas le mode de rencontre, mais la joie que procure la précieuse trouvaille. Le marchand de perles se rend compte que le royaume de Dieu, le salut, vaut infiniment plus que tous les bijoux fantaisie qu'il a accumulés. C'est pourquoi, dans un moment décisif, il se débarrasse du passé pour assurer son avenir. Dans nos sociétés de consommation, nous sommes tous des marchands ou des acheteurs de bibelots et de choses qui nous coûtent cher. Marchands affairés, clients insatisfaits, victimes et bénéficiaires de mauvaises affaires et d'escroqueries. Le grand supermarché du monde est rempli de faiseurs et de vendeurs de rêves. Vendeurs d'utopie, escrocs d'âme, colporteurs de substituts de bonheur, marchands de narcotiques et de drogues de toutes sortes, marchands d'idées fallacieuses qui tentent de nous éblouir et de nous détourner de l'éclat de la vraie perle avec leurs faux éclats. Seigneur, tu m'as fait don de la perle du salut. Fais que je ne la perde jamais. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.